Pourquoi est-ce que la plupart des professionnels de santé et du bien-être ignorent ou méconnaissent la dangereuse variabilité symptomatique? Elle qui implique notamment de croire qu'on a supprimé un symptôme et en réalité, même si on croit que ça va mieux, on provoque un autre problème de santé, même des mois ou des années plus tard. Comme je l'indiquais en première partie, il y a un problème lié à notre société techno-capitaliste, mais aussi un problème lié aux limites et à l'isolement des spécialistes de santé. Le médecin généraliste, par exemple, il faut bien aller le voir quand on a un problème de santé en général, mais celui-ci ne connaît pas rigoureusement le lien entre le problème physiologique qu'on a et un probable problème mental, psychologique. Donc, il nous envoie, par exemple, vers un psy. Et quelle est la limite du psy? Eh bien, le psy, qu'il s'agisse du psychologue ou du psychanalyste, variable selon son approche, il faut bien sûr aller le voir quand on a un mal mental ingérable. Le psy, lui, il est spécialiste de l'esprit et non pas du corps. Or, quand on subit un burn-out, par exemple, on va voir un psy qui peut nous permettre d'aller mieux mentalement sans forcément guérir les troubles du corps. Le psy, c'est plus ou moins les fils sensibles de l'esprit, mais il ne sait pas vraiment ce que ce mieux-être va provoquer sur le corps sur le long terme, puisqu'il n'est pas spécialiste des interactions entre la santé de l'esprit et la santé du corps. C'est pas sa spécialité. D'ailleurs, les facs de psychologie forment souvent très mal dans ce domaine qui est le lien entre l'esprit et le corps. De fait, on peut croire qu'on va très bien mentalement et tomber malade physiquement. Le refoulement tel qu'on l'enseigne en psychanalyse ou en psychologie n'est pas du même ordre que le refoulement lésant à la fois l'esprit et le corps. Alors qu'en est-il des psychiatres et neuropsychiatres qui utilisent la chimie du cerveau et des médicaments? Il semble qu'ils connaissent un peu plus le corps. Eh bien, on reste quand même très limité, voire périlleux. Même si on va du côté des neurosciences à la mode, neuropsychiatre, psychiatre, traitements médicamenteux, agir sur les hormones, eh bien, c'est parfois nécessaire. Par exemple, si on développe une psychose, des hallucinations ou autres troubles psychiatriques, ces spécialistes et leurs traitements sont capables d'agir chimiquement pour bloquer certains problèmes mentaux, en bloquant certaines transmissions dans le corps. Mais majoritairement, même s'ils connaissent certains effets secondaires des médicaments, ils ignorent ce que ça va provoquer sur le long terme en termes de variabilité symptomatique pour la santé globale. Ils savent juste supprimer certains symptômes, mais ne sont pas spécialistes des interactions entre la santé de l'esprit et la santé du corps à long terme. Bon. Et donc, doit-on aussi se tourner vers les approches complémentaires? Peut-être, mais elles n'en demeurent pas moins limitées à certains aspects de la santé. Pour tout ce qui est thérapie non conventionnelle, hypnothérapie, sophrologie, énergétique diverses et autres, certaines approches peuvent être très efficaces. Et si on a besoin d'être soulagé, ça peut être très efficace sur le moment. Mais beaucoup ignorent encore plus le fonctionnement de la variabilité symptomatique sur une plus longue durée et font des erreurs sans le savoir. Et donc, si la majorité des approches est insuffisante, comment on fait? Quelle approche choisir pour améliorer notre pratique de la santé, quelle qu'elle soit? Eh bien, ça, je l'ai découvert après avoir fait mon tour du monde des médecines traditionnelles, des différentes approches thérapeutiques dans le monde, en me spécialisant en psychosomatique. Psycho, ça veut dire l'esprit, somatique, ça veut dire le corps. La psychosomatique, c'est donc, bien qu'elle ne soit pas connue ou peu connue, la discipline scientifique et clinique des interactions entre la santé de l'esprit et la santé du corps. Et c'est ce qu'il y a de meilleur, et c'est ce qui a marché pour moi et pour beaucoup, c'est en particulier la psychosomatique relationnelle. La psychosomatique relationnelle qui à la fois étudie les relations entre esprit et corps pour la santé, mais aussi comment élaborer les différentes relations humaines qui influencent positivement ou négativement la santé de l'esprit et du corps. De tout ce que j'ai appris partout dans le monde, on peut apprendre de plein de disciplines, mais il n'y a pas meilleur que la psychosomatique, et en particulier la psychosomatique relationnelle, pour faire le lien et pour améliorer toutes nos disciplines. Il n'y a pas mieux qu'un bon psychosomaticien pour comprendre la variabilité symptomatique et la santé de l'esprit et du corps pris ensemble sur le long terme. C'est la discipline qu'on gagne absolument à connaître pour améliorer n'importe quelle pratique de santé et de bien-être. Et pourquoi ça? Déjà parce que cette psychosomatique relationnelle, je l'ai apprise au Centre international de psychosomatique à Paris, qui a des formations et des recherches dans ce centre et qui a des cours en faculté de médecine avec un comité scientifique parmi les meilleurs au monde. Il y a des universitaires, des médecins, des dermatologues, des gastro-entérologues, des psychiatres, des praticiens conventionnels et complémentaires du monde entier. Et ça fait plus de 30 ans que ces professionnels se spécialisent non pas dans un aspect isolé, mais dans les relations entre la santé de l'esprit et du corps, pour la santé globale. On y partage des recherches scientifiques et des cas cliniques,
On travaille de manière multiculturelle avec d'autres centres hospitaliers et universitaires partout dans le monde. Ce sont des spécialistes un peu partout dans le monde et on arrive aux mêmes conclusions. Par exemple, outre le fait qu'on s'améliorerait et qu'on améliorerait l'efficacité de nos pratiques en mettant davantage de relations humaines, on apprend au centre qu'on se trompe souvent sur ce que la science et la clinique définissent comme étant une relation humaine saine pour la santé globale. Relation entre personnes ou encore relation entre le thérapeute et la personne. On peut avoir de très bonnes intentions en voulant soigner quelqu'un ou prendre soin de soi, mais se tromper sans le savoir. J'enseigne aujourd'hui au centre, j'y continue mes recherches, avec notamment la publication d'un livre à venir. Et je peux donc dire qu'on y apprend aujourd'hui. On y apprend notamment que la majorité des patients ou des personnes qui viennent pour des maladies ou troubles impliquant la santé de l'esprit et la santé du corps viennent majoritairement à cause d'un mauvais traitement ou d'une mauvaise compréhension de la variabilité symptomatique, tant des psys que de la médecine conventionnelle ou que des médecines complémentaires. Bon, mais c'est-à-dire, c'est bien gentil tout ça, hein ? Mais depuis qu'on en parle de cette variabilité symptomatique, qui risque d'affecter notre santé si on vise l'avenir, comment elle fonctionne ? Comment on fait pour éviter ces dangers ? Eh bien, mes chers compagnons de réflexion, c'est là tout le mystère que nous dénouerons dans un épisode suivant, tenu en haleine, comme avec un diabolique démiurge d'une saga interminable. Eh bien, courage, allons sans tarder à l'épisode suivant, là où se dissimule la clé de ce paradoxe apparent.